Peut-être que tu te dis que Trotsky n'a été qu'un disciple de Lénine, ou un tyran sanguinaire ayant préparé la voie à Staline et aux échecs du communisme. Mais Trotsky a contribué d'une façon décisive à l'analyse marxiste et à la perpétuation de la flamme révolutionnaire au cours du XXe siècle. C'est ce qu'on va voir à travers 4 idées puissantes de Trotsky. La première idée, c'est celle du développement combiné. Pour Marx et Engels, la révolution ne pouvait advenir que dans un pays capitaliste développé, c'est-à-dire où la classe ouvrière est importante et où l'exploitation est telle qu'elle jette le prolétariat dans un désarroi dont la seule issue ne pouvait résider que dans la révolution. A l'inverse, un pays comme la Russie était jugé trop arriéré, trop peu développé industriellement pour connaître une révolution. Le servage, en effet, a été aboli très tard et le pays est dominé majoritairement par l'activité agricole. Pourtant, en Russie, on constate la vitalité du marxisme, notamment parmi les intellectuels. Comment résoudre alors la contradiction entre une avant-garde intellectuelle acquise au marxisme, Plekhanov, c'est Lénine, c'est Trotsky, et le retard du capitalisme russe? La révolution peut-elle se produire en Russie? Eh bien, Lénine y croira, et la suite des événements lui donnera raison. Mais Trotsky va élaborer une théorie à l'appui de cette conviction. C'est celle du développement combiné. Elle consiste à dire qu'un pays ne se développe jamais seul, mais toujours en relation avec d'autres pays. Or, parmi ces pays, certains sont plus avancés industriellement que d'autres. Cela veut donc dire qu'un pays en retard peut bénéficier des avancées techniques, notamment, de ses voisins, et ainsi se développer plus rapidement que ses voisins eux-mêmes ne s'étaient développés. En clair, la Russie peut rattraper d'un bond son retard parce que ce pays est en contact avec des nations capitalistes avancées, comme l'Angleterre ou la France. Cette théorie bat en brèche toute une tradition révisionniste du marxisme qui considère qu'un pays doit passer par une série d'étapes obligées avant de pouvoir espérer une issue révolutionnaire. Donc cette première idée, celle du développement combiné, remotive l'optimisme révolutionnaire, la confiance dans l'agitation comme possible étincelle d'une révolution. Une autre étincelle pourrait venir du fait que tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième idée, c'est celle de révolution permanente. Marx et Engels le disent dans l'idéologie allemande, c'est parce que le capitalisme est devenu mondial, globalisé, que la riposte communiste peut et doit être elle-même internationale. D'où leur effort pour organiser les ouvriers dans un mouvement qui soit internationaliste. Cela veut dire que le communisme ne peut se réaliser que s'il gagne l'ensemble des pays du monde, ou du moins la classe ouvrière d'un grand nombre de pays. Donc une révolution qui réussit quelque part doit se propager au plus vite aux autres pays pour espérer aboutir. Eh bien, Trotsky parle de révolution permanente. Le parti qui est parvenu au pouvoir devient le fer de lance de l'agitation révolutionnaire dans les autres pays. C'est ce dont atteste la fondation de l'internationale communiste par Lénine et les bolcheviks, à la suite de la victoire de la révolution russe, et d'autre part la constitution de partis communistes dans le monde entier. Tiens, dis-moi en commentaire si tu connais un peu l'histoire de la fondation de l'internationale communiste et des partis communistes dans le monde entier. Voilà comment la Russie soviétique scrute avec attention les pays qui sont gagnés par la fièvre révolutionnaire en Espagne, en Chine ou en Allemagne. L'idée de révolution permanente souligne le caractère internationaliste et toujours à poursuivre du travail révolutionnaire. Ce n'est pas parce que le pouvoir est pris quelque part que le travail est terminé. Il faut au contraire aussitôt aider les ouvriers du monde entier à prendre ce pouvoir partout. Mais c'est une autre idée qui va triompher à partir de 1924, après la mort de Lénine. C'est celle d'une révolution qui serait achevée, terminée, en URSS, et d'un socialisme qu'il faudrait édifier dans un seul pays. Cette négation de l'élan révolutionnaire va mettre un sacré coup de canif dans le marxisme et dans les succès de Lénine. L'auteur de cette trahison a un nom, Staline, et Trotsky en fera la théorie. La troisième idée puissante de Trotsky, c'est celle du stalinisme. Trotsky le martèle avec force. L'échec de l'URSS n'est pas celui du marxisme ou du communisme, c'est celui du stalinisme. En effet, la conjonction de 3 événements, la mort prématurée de Lénine, le développement insuffisant de l'industrie russe et la succession de défaites révolutionnaires à l'étranger, tout cela va favoriser la montée en puissance d'une petite clique de bureaucrates qui vont détourner l'appareil d'État ouvrier à leur propre fin. Le stalinisme va être le fossoyeur de la révolution russe, renonçant notamment à son exportation. Ce qui fait que Staline va retourner le parti en organisation contre-révolutionnaire et s'employer méthodiquement à refouler, briser l'élan révolutionnaire. Ainsi en Allemagne, où il isole le parti communiste allemand en lui interdisant de s'allier aux socialistes pour contrer la montée de Hitler. Donc responsabilité directe de Staline dans l'avènement du nazisme et les drames que l'on connaît. Ainsi également en Espagne, où Staline va désarmer les brigades internationales
et les dissoudre pour faciliter l'avènement d'une république bourgeoise totalement molle et dont Franco n'aura aucune peine à triompher. Ainsi encore de la Chine, où Staline va obliger les communistes à intégrer un bloc de parti avec la bourgeoisie, bloc dans lequel les communistes finiront liquidés par Chiang Kai-shek. Trotsky procède donc à une critique acharnée et minutieuse des trahisons du mouvement ouvrier par le stalinisme. Si bien que Trotsky devient la dernière incarnation de l'héritage de la révolution russe, et ce contre les revirements et les trahisons du stalinisme, à tel point qu'il va finir assassiné par un agent de Staline. Donc on le voit, le stalinisme, c'est un concept essentiel pour comprendre combien la révolution reste possible tant qu'elle n'est pas confisquée, trahie et liquidée par les tendances les plus opportunistes de la bureaucratie. Mais comment en convaincre le plus grand nombre? Surtout quand ce plus grand nombre est phagocyté par l'appareil stalinien qui investit les organisations politiques et syndicales de la classe ouvrière et se présente comme l'héritier de la révolution. C'est là qu'intervient la quatrième idée puissante de Trotsky. C'est l'idée du programme de transition. Une révolution, c'est l'irruption des masses sur la scène de l'histoire. Tu trouves ça au début de l'histoire de la révolution russe, écrite par Trotsky. Mais ces masses, comment les mettre en mouvement? Il ne suffit pas d'appeler à la grève générale ou à la révolution. Les mots d'ordre, le travail d'agitation des esprits, doivent tenir compte de la réalité objective, c'est-à-dire des préoccupations du moment, et de la conscience révolutionnaire qui en résulte. D'où la nécessité d'un programme de transition qui porte des mesures progressistes permettant de faire franchir aux masses un pas vers la question révolutionnaire. Et ce en faisant deux choses. D'une part, en affaiblissant le pouvoir du capital ou des gouvernements qui sont à leur service. Et d'autre part, en renforçant le pouvoir des travailleurs pour les rendre en position d'aller chercher davantage. Ainsi, de la revendication de la nationalisation sans rachat, c'est-à-dire sans compensation financière aux capitalistes, de secteurs industriels ou bancaires. Il s'agit de redonner un pouvoir de décision aux salariés de ces établissements. Ainsi encore de la revendication de l'échelle mobile des salaires qui les indexe sur le niveau de l'inflation. C'est une manière de contester la captation du profit par le capital, et ce au détriment des salariés, des salaires. Ainsi enfin de la défense des libertés d'association, d'expression et de circulation, qui sont des conditions nécessaires à l'exercice d'une activité militante. Toutes ces mesures, elles ne remettent pas en cause le capitalisme ou le pouvoir en tant que tel. Elles ne sont pas révolutionnaires à ce titre, mais elles visent à faciliter la transition vers une situation révolutionnaire. Elles sont donc purement transitoires et doivent être regardées comme telles. Donc l'idée du programme de transition résout la béance démoralisante que l'on constate parfois entre la situation présente et la révolution souhaitée, entre l'hégémonie du capitalisme et l'effort pour le renverser. Cela fixe très concrètement les tâches du travail militant révolutionnaire au quotidien. Développement combiné, révolution permanente, stalinisme et programme de transition, ce sont 4 idées puissantes de Trotsky. Elles permettent de répondre à plusieurs objections des adversaires du marxisme et à lever aussi des doutes sur les combats à mener. Parmi ces combats, il y a celui pour la préservation des organisations syndicales ouvrières, ce qui ressort notamment de cette vidéo.